Je suis avec un entraîneur mondialement reconnu, mais du talent local. Vous allez comprendre ce que je veux dire dans un instant. Sylvain Bruno nous accorde le privilège d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Sylvain. Bonjour Christian. Je dis du talent local parce que vous êtes de Repentigny. Sachant ça, commençons par le commencement. Quel est le lien qui vous unit? Qu'est-ce que ça vous fait, les internationaux juniors de Repentigny? Écoute, la première année des internationaux ici à Repentigny, j'étais responsable des terrains d'entraînement Oui. et des chasseurs de balles. 86. Oui, à Oui. 86. Donc, j'avais 19 ans. Oui. Et voilà, c'était ma première participation ici. On était super fiers. Les installations étaient complètement différentes de ce qu'on a aujourd'hui. Mais je m'étais déjà créé des liens avec des entraîneurs, avec des joueurs. Je faisais aussi un peu de transport, donc un peu de tout. Puis, je reviens jusqu'en 1986. On va y revenir à vos liens qui vous ont emmené vers le coaching. De vous retrouver ici 36 éditions plus tard, ça vous fait quoi? Bien, je suis très fier. C'est incroyable que le tournoi ait persévéré comme ça à Repentigny, mais c'est pas surprenant non plus parce que déjà après quelques années, on a vu à quel point la communauté, la ville se rangeait derrière Ouais. le tournoi. C'est devenu un événement, je dirais presque un incontournable à Repentigny parce que c'est une belle ville de tennis. Donc, l'assistance et puis j'ai toujours eu des bons commentaires des joueurs qui ont passé ici disant ah, c'est un tournoi. Vraiment, on sent toute l'énergie de la foule, les gens, les bénévoles. Donc, c'est Ouais. vraiment un beau tournoi. Vous avez donc tissé des liens dès 1986. Est-ce que j'exagère si je dis que ce sont des liens qui, ultimement, vous ont mené vers le coaching de niveau international, de très haut niveau, de l'élite féminine chez Tennis Canada? Bien, je pense Est-ce que ça part de là? Je pense que ça a contribué. Je pense que j'étais déjà entraîneur, mais évidemment, j'avais seulement 19 ans, donc au tout bas de l'échelle. Ça m'a permis de voir le tennis international. Hum. Et puis, je jouais quand même correct. Donc, il y a des joueurs, des joueuses qui me demandaient de les échauffer avant le Ouais. match. Donc, je créais des liens. Je m'étais responsable des chasseurs de balles. J'observais beaucoup les matchs parce que j'avais le temps. Donc, ça a sûrement contribué à ce que je suis devenu comme entraîneur à quelque part. Vous avez été, et tout le monde le sait, mais je le répète, vous avez été entraîneur de Bianca Andreescu quand elle a gagné le US Open il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques années à peine. Ramenez-nous à cette victoire-là. Comment vous l'avez vécue? Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter quelques années plus tard de ça? Ah ben c'est un événement que je vais toujours chérir, jamais oublier, parce que c'est pour un entraîneur comme pour un joueur, parce que pour un joueur de remporter une étape du Grand Chelem, c'est le rêve, Mm. c'est la consécration. Ouais. Donc pour un entraîneur aussi, d'accompagner un athlète qui va remporter un tournoi du Grand Chelem et d'être dans son équipe, de l'aider, de le diriger, de l'amener à soulever le trophée. Donc, c'était incroyable parce que pour moi, c'était la finale de rêve. Elle affrontait Serena Williams à New York. Serena Williams, une légende du tennis avec une foule qui était vraiment partie prenante du match. Ouais. Beaucoup d'émotions un Mais comment grand vous faites pour sentiment tenir après. en place pendant un match comme celui-là? Ah, c'est pas facile. C'est pas facile. L'intérieur doit vous travailler comme ça se peut ouais, pas. là, parfois, Mais surtout que je joue le match avec la joueuse, comme je pense qu'un entraîneur doit faire. Donc, tu es vraiment investi dans le match. Et donc, les bons coups, les mauvais coups, tu es partie prenante du match. L'entraîneur a besoin d'une douche autant que l'athlète après le match. Clairement, c'est sûr. Certain. À quel point, Sylvain, vous savez ou vous pouvez déceler chez une athlète ou un athlète le potentiel d'une championne ou d'un champion mondial? Oui, c'est sûr que qu'est-ce que le champion? Qu'est-ce que la championne? En fait, mon exemple avec Bianca, c'est que Bianca, elle avait cette qualité, elle a toujours cette grande qualité, cet intangible de lorsqu'elle est placée dans des moments de pression Mhm. où plusieurs vont peut-être faiblir ou craindre un petit la situation, elle passe une étape supérieure. Donc, de jouer devant des grandes foules, dans des grands moments, dans des grands centres, ça a toujours été chercher le meilleur d'elle-même, où elle a été capable de Elle était faite surjouer. pour ça. Il y en Oui, a qui, il y en a qui exact. sont prédisposés Exact, pour ça. exact. Donc, Ouais. elle avait cette qualité-là, mentale. Puis après, évidemment, il faut avoir le tennis. Au tennis, il faut avoir l'aspect physique. Mais je vous dirais qu'il y a beaucoup de mental pour distinguer le champion du joueur moyen. Jusqu'à tout récemment, vous avez entraîné l'élite du tennis canadien chez les femmes. Pourquoi les femmes plus que les hommes? C'est un hasard parce qu'au départ, à Tennis Canada, je travaillais autant avec les garçons qu'avec les filles. Mhm. Puis à un moment donné, j'étais pas super content. On m'a dit écoute, on va séparer ça. Tu vas t'occuper du tennis féminin. Tu as un bon rapport avec les filles. C'est quelqu'un d'autre qui va s'occuper des garçons. Mais j'ai même été entraîneur en Coupe Davis à une époque.
Donc, mais là, ça fait un moment qu'on m'a vraiment dirigé du côté féminin. Donc, c'était comme ça. Puis là, ben, je me suis développé, je pense, des qualités sur le jeu du tennis féminin, qui est quand même un peu différent. C'est le même sport, mais il y a des subtilités qui sont différentes. Sur l'approche à prendre avec des athlètes féminines. Et donc, je suis devenu un peu spécialisé dans le tennis féminin. Vous parlez de la Coupe Davis où vous avez été entraîneur. Le Canada est champion en titre. J'ai lu quelque part, puis corrigez-moi si je fais erreur, j'ai lu que vous avez dit qu'à cause de ça, puis c'est peut-être aussi à cause de Bianca avec sa victoire au US Open, que c'est fini le complexe d'infériorité des Canadiens et des Canadiennes. C'est ça que j'ai lu? Oui, effectivement, parce que longtemps, à mes tout débuts avec Tennis Canada, le tennis au Canada, bon, lorsqu'on arrivait à l'échelle internationale, on était, je dirais pas un pays du tiers-monde, mais on n'avait pas de grands résultats. Donc, il y a eu une transformation qui s'est opérée graduellement pour qu'on devienne, je dirais, une nation qui est reconnue au niveau international par les grands observateurs, les experts, dire qu'est-ce qui s'est passé au Canada. Donc, clairement, avec les résultats qui ont été obtenus en Coupe Davis par Bianca, Eugénie, Milos et d'autres, je pense que c'est permis de rêver à une jeune joueuse ou un jeune joueur qui prend la raquette. Peut-être un jour de devenir un joueur de tennis professionnel qui va réussir et sans avoir besoin de s'exiler pour apprendre à jouer au tennis. Très agréable d'entendre ça. En terminant, Sylvain Bruneau, vous avez quitté Tennis Canada il n'y a pas tellement longtemps. Qu'est-ce qui vous attend au cours des prochaines années? Qu'est-ce que vous voulez pour vous au cours des prochaines années? Bien, en premier lieu, je suis un fan, un passionné de tennis. Donc, c'est sûr, le tennis, peut-être autrement. Je pense que oui. En ce moment, je fais comme... J'arrive, là, j'ai fait toute la journée à RDS comme analyste pour le US Open. Ça m'a plu. Je trouve ça différent, intéressant de faire découvrir le tennis d'une autre façon. De promouvoir le tennis d'une autre façon. Donc, j'espère que ça va être mon projet, mon mandat pour les prochaines années. Je vous dis merde et je vous dis surtout merci beaucoup de votre temps, Sylvain Bruneau. Ça m'a fait plaisir. Merci. Merci. Plaisir.